Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous retrouver ce mois-ci pour les horoscopes du mois de juin et je vais les faire eh bien, signe par signe ce mois-ci, hein, comme vous me l'avez demandé. Hein. Je sais que certains préfèrent les énergies du mois. Moi, je trouve que c'est suffisant. D'autres préfèrent avoir les horoscopes signe par signe, ils s'y retrouvent mieux. Alors, pour changer un peu et que tout le monde soit content, eh bien, pendant l'été, je vais essayer, en tout cas, de vous donner les horoscopes signe par signe. Donc, je vous rappelle que ces horoscopes sont valables si vous êtes, alors pour celui-ci, Verseau ou ascendant Verseau. Je vous recommande d'écouter les deux. Je ne vais pas vous expliquer les raisons pour lesquelles il vaut mieux écouter les deux. Ce serait trop long à expliquer. Mais voilà, écoutez à la fois votre signe et votre ascendant. Ce sera toujours profitable pour différentes raisons qui sont très techniques et qui n'ont rien à voir avec juste une histoire de est-ce que j'ai tel âge ou est-ce que maintenant je m'identifie plus à mon ascendant ou pas. Non, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Alors ceci étant dit, mois de juin pour les natifs du Verseau. Alors, au cours de ce mois de juin, on va avoir plusieurs phénomènes à l'œuvre. Je ne vais pas vous parler de tous les transits parce que sinon les vidéos seraient beaucoup trop longues, mais on va essayer de voir ce qui se passe de plus important pour chacun. Alors, pour ce mois de juin, natif des Verseaux, vous avez Mars qui se trouve en bélier, hein, dans votre maison 3. Donc, Mars dans votre maison 3, c'est une position, on le voit ici, hein, Mars qui est conjoint, qui vient de former une conjonction à Jupiter récemment sur la fin du mois de mai. Donc Mars dans cette maison 3, dans le signe des Béliers, c'est une position intéressante parce que Mars, qui représente votre désir, votre énergie, va mettre l'accent sur l'énergie que vous allez dépenser. Alors, pour des déplacements, pour certains, d'autres pour des formations, hein. Il va être question de s'investir vraiment dans des formations, de prendre peut-être des initiatives, de créer des formations, de démarrer une nouvelle formation, peut-être dans le but d'améliorer votre position professionnelle pour ceux qui travaillent. D'autres, ça va être plus pour le plaisir, mais ça peut être aussi des formations qui vont vous aider à vous élever professionnellement, ou éventuellement, ça peut être aussi un moment où vous allez passer des examens, des concours qui vont vous permettre ensuite d'évoluer dans votre vie professionnelle. Ce Mars dans cette maison 3 va être aussi très intéressant si vous avez un nouveau départ à prendre, ce qui est certainement le cas avec ce Jupiter en maison 3. Donc, il y a peut-être un nouveau départ à prendre et qui réclame ce mois-ci, et peut-être même un peu plus tard, mais déjà ce mois-ci, de faire des négociations, de signer des papiers, de régler des affaires de l'ordre pratique, hein, finalement, pour être en mesure de prendre ce nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, il sera peut-être pris un peu plus tard. Il peut très bien être pris en début d'année 2023, mais il y a déjà des aspects de ce nouveau départ qui sont en train de se mettre en place. C'est une période où vous pourriez être un peu plus impatient. Il peut y avoir un sentiment d'urgence à régler certaines affaires pratiques ou certains papiers. Ça va peut-être un peu vite aussi de ce côté-là. Il y a plus d'interaction d'une manière générale avec l'entourage. Donc, vous êtes aussi peut-être un peu plus irritable, hein, avec ce Mars en 3, c'est-à-dire qu'on va débattre, on va vouloir imposer son avis, parfois on va avoir besoin de ce Mars pour convaincre, et il sera très intéressant de l'avoir dans cette maison 3 pour convaincre les autres, si vous êtes en pleine négociation par exemple, hein. Ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, de l'esprit, qui est beaucoup plus vif, beaucoup plus innovant aussi, hein, beaucoup d'occupation de la pensée pour régler de toute façon des affaires pratiques en priorité. Alors, vous pouvez avoir le goût du débat aussi beaucoup plus ce mois-ci.
Alors parfois, évidemment, selon les aspects dans votre thème, ça pourrait aussi tourner à la communication un peu plus rude, un peu plus conflictuelle. Donc, il faudra faire attention peut-être à la manière de communiquer tout de même. Alors ensuite, vous avez Saturne qui, lui, va commencer sa rétrogradation dans votre maison 1, hein, puisque Saturne est dans votre signe. Saturne est ici, dans le signe du Verseau. Donc, il va démarrer sa rétrogradation eh bien, le 4 juin et il restera rétrograde jusqu'au 23 octobre. Donc, en fait, il va y avoir quand même une période, comme je vous disais, de préparation, peut-être d'introspection, de réflexion, en tout cas, sur ces projets, ces nouveaux projets, peut-être des projets plus indépendants que vous cherchez à mettre en place. Ça peut être un bon moment pour corriger un travail, pour revoir un travail, peut-être même un gros projet, hein, possiblement que vous êtes en train de mettre en place et qui réclamait toute cette vivacité mentale et intellectuelle dont il était question avec le Mars dont je viens de parler. Et donc ici, il y a peut-être comme ça un peu plus jusqu'au 23 octobre de retrait, hein, pour pouvoir préparer ce projet, pour pouvoir le créer. Peut-être pour certains, ça va être une période où il y a des études qui sont reprises et où on va se spécialiser aussi. Pour d'autres, ça va être plus un projet pour devenir indépendant. Pour d'autres, ça va être un moment où on va corriger peut-être un travail écrit aussi. Il peut y avoir aussi la notion peut-être de réflexion par rapport à un bien immobilier, peut-être aussi une volonté de devenir père ou mère, de devenir parent ou ça peut être aussi le fait qu'on va bientôt le devenir et donc on prépare par exemple l'arrivée d'un enfant ou on se prépare à avoir aussi plus de responsabilités finalement, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie parentale, dans les projets, hein. Alors, en dehors de ça, vous avez Vénus le 11 juin qui va former en même temps qu'une conjonction au nœud nord et à Uranus en taureau, un carré à Saturne, mais qui lui sera effectif un peu plus tard, le 18 juin. Donc là, on a Vénus qui, le 11 juin, va arriver ici, hein, proche d'Uranus, du nœud nord, et qui va former ensuite un carré à Saturne dans votre maison 1. Alors c'est vrai que Vénus, dans cette maison 4, elle va favoriser en général le travail à son domicile, on peut recevoir de l'argent de la famille, on peut éventuellement investir de l'argent dans son domicile, peut-être pour y faire des travaux de rénovation, pour acheter des nouveaux meubles, pour améliorer la décoration, par exemple. Il y a une énergie très printanière, hein, finalement, dans cette Vénus en taureau qui est dans son domicile ici. Le plaisir de passer du temps en famille, peut-être de se réunir en famille, même il peut y avoir des bonnes nouvelles et parfois même des nouvelles inattendues ou surprenantes qui vont concerner peut-être la famille. Alors si par exemple vous avez des travaux à faire de rénovation, c'est le bon moment. Alors, ça peut être dans la maison, dans le lieu de vie, ou même dans l'extérieur avec le Mars en 3. Hein. Ça peut être des travaux dans le jardin, dans la cour, etc. Il peut y avoir donc des nouvelles qui peuvent concerner la famille, par exemple une grossesse. Alors, ça peut vous concerner vous, hein, vous apprenez que vous êtes enceinte ou que votre épouse l'est. Ça peut être des nouvelles aussi que quelqu'un d'une naissance à venir ou d'une grossesse qui démarre pour quelqu'un de la famille, des invitations à des mariages, par exemple. Hein. C'est peut-être aussi le moment où il va y avoir peut-être l'éloignement de l'un de vos enfants, peut-être qu'il va s'éloigner pour partir en vacances. Ça peut être un moment où on peut gagner sa vie à partir de chez soi aussi, de son domicile par Internet, ou comme je vous disais, on peut recevoir de l'argent de manière un peu inattendue, qui arrive d'un héritage ou qui arrive d'un bien immobilier ou d'une location. Si vous avez un appartement que vous mettez en location, on peut être amené à vendre des meubles, pourquoi pas aussi. Alors, si vous travaillez à la maison, je pense que c'est un moment où il faudra faire attention à bien être en position de séparer la partie
travail dans le foyer, hein, de la partie famille, hein, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des travaux à faire. Ça peut être aussi un bon moment pour apprendre quelque chose de nouveau ou être formé par le biais d'Internet à partir de chez soi. Alors, Mercure reprend sa marche directe le 3 juin. Alors, au départ, il est encore en taureau. Et puis ensuite, il va rejoindre le signe le signe des Gémeaux à partir du 11 juin. Donc, en début de mois, il est là. Le 3 juin, il redevient direct. Il est encore en taureau dans votre 4. Hein, et puis, il s'apprête à rentrer dans le signe des Gémeaux. Donc, son signe, son domicile qui va transiter durant ce mois-ci, sachant qu'en plus, on aura pas mal de planètes dans cette maison 5 en Gémeaux. On va en reparler. Donc, il y a vraiment cette maison 5, c'est une maison de plaisir, une maison de loisirs, la maison de la créativité, des enfants. Donc, on peut avoir, soit être en train de programmer ses vacances avec les enfants, ou on peut recevoir les enfants à la maison, on peut communiquer davantage avec eux aussi. Ça peut être aussi une période où il y a tout un tas de fêtes. Si vous avez des enfants qui sont, je ne sais pas, qui ont des kermesses, des fêtes de fin d'année dans leur cours de loisirs ou même à l'école, bon, ça peut être des périodes comme ça où il y a des fêtes, des spectacles auxquels on va assister, enfants, petits-enfants, etc. Plus de communication donc avec les enfants, plus de communication dans la vie amoureuse aussi. La vie amoureuse est très fortement touchée ce mois-ci avec beaucoup de planètes dans votre maison 5. Donc, la maison 5, c'est une maison de flirt, surtout dans le signe des Gémeaux. Donc, il y a des rencontres possibles. Alors, c'est des rencontres légères. Il faudra voir si dans le temps, sont des relations qui vont rester. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des relations, plus de sorties, d'envie de voir les amis, d'assister à des spectacles, aller au ciné, faire un resto, enfin ce genre de choses. Donc, pour les célibataires, c'est vraiment une très bonne période pour faire une rencontre, même plusieurs, hein, parfois dans ce signe des Gémeaux. Après, à vous de faire des choix. Et puis, pour les couples, c'est une période où on a plus de plaisir, on partage plus de plaisir, on se projette pour les vacances, peut-être qu'on projette aussi l'envie d'avoir un enfant, où on prépare l'arrivée d'un enfant. Il y a plus de légèreté de toute façon dans la relation de couple aussi ici. Peut-être aussi, on a envie, je ne sais pas, de partager des loisirs dans le couple, de sortir, de faire des randos, voilà, de prendre plus de bon temps. On va laisser plus de place au bon temps, au divertissement. C'est important puisque ce sont des aspects de légèreté. Donc, après, c'est vrai qu'avec ce Mercure en 5, on peut s'occuper des inscriptions aussi à l'école pour les enfants, si on a des enfants, où on peut être soi-même en train d'étudier, de suivre des formations ou créer des formations ou d'écrire, par exemple, hein, si on aime écrire, puisque Mars en 3 plus Mercure qui revient en Gémeaux. Donc, il peut s'agir de s'occuper d'écrire ou de préparer une formation, de la créer. Alors, le 14, on a la pleine lune en Sagittaire, avec, vous aurez évidemment la vidéo sur la pleine lune, hein, donc bien plus précise que ce que je vais en dire là, mais les deux luminaires seront carrés à Neptune et en même temps en bon aspect de Saturne, donc on a comme deux aspects un petit peu contradictoires lors de cette pleine lune du 14, sachant que ces aspects vont durer le 15, 16, 17, 18, hein, surtout le Soleil en aspect de Neptune et de Saturne. Donc, en gros, on est sur une période qui va du 14 au 18 où, alors la pleine lune, pour vous, elle se formera dans votre secteur 11. Hein, le Sagittaire est dans votre secteur 11. Donc, il semblerait qu'il y ait des projets particulièrement professionnels ou de formation pour certains qui sont en cours. Ça peut être une période justement où on commence à avoir peut-être plus d'informations par rapport à quelque chose que l'on cherche à mettre en place. Donc ici,
euh, particulièrement autour des formations, hein, qu'il s'agisse de suivre une formation ou de créer une formation, hein, dans les deux cas, de reprendre des études ou de changer d'environnement. Peut-être pour certains, il y a des volontés aussi de changer d'environnement. Donc, on est quand même sur ces aspects-là, puis avec tout l'aspect pratique, administratif, juridique, etc., à régler autour de ces questions-là. Donc, cette pleine lune, eh bien, elle va mettre l'accent sur vos projets, sur votre cercle social, sur votre sociabilité. Ce sera vraiment le moment de réfléchir à des projets professionnels, aux questions d'argent qui sont liées à cette vie professionnelle. Peut-être que ça peut représenter, comme je vous disais, des formations que l'on crée ou que l'on donne. Alors, il peut y avoir éventuellement une formation que vous deviez suivre autour de cette période-là et qui est annulée, mais je pense qu'il y a d'autres projets autour de ces formations. On peut aussi avoir des doutes, des craintes quant à des responsabilités que l'on souhaite prendre dans sa vie, surtout si on cherche à avoir plus d'autonomie. Et en même temps, il faut sans doute se montrer peut-être encore un peu patient, faire maturer ses plans, planifier, rester concentré, organiser, comme je vous disais, par rapport à ces projets-là, parce qu'ils se feront, mais voilà, c'est pas à pas. Donc, on peut encore manquer de clarté, peut-être quant à des décisions futures à prendre autour de son business, d'inscription ou de papier à régler. Peut-être qu'il manque encore un peu des informations. Peut-être vous allez vous poser la question aussi de la faisabilité d'un projet. Alors, soyez patient, concentré. Moi, j'appelle ça vraiment la politique de l'incrémentalisme. Alors, l'incrémentalisme, c'est vraiment l'idée d'avancer pas à pas. Et c'est vraiment cette idée-là ici de faire croître finalement votre expérience, de vous épaissir, hein, par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. On peut éventuellement aussi s'appuyer sur des personnes peut-être de confiance ou peut-être des supérieurs qui vont nous soutenir un peu ici. Alors, le Vénus, le 23 juin, on a Vénus qui entre en Gémeaux. Donc, Vénus en Gémeaux, eh bien, pour vous, ça va être dans votre maison 5, hein, Vénus qui au départ ici va rentrer dans votre maison 5 dans le signe des Gémeaux. Donc, encore une planète dans ce signe des Gémeaux qui décidément est à l'honneur pour vous dans cette maison 5. Donc, vraiment cette maison des plaisirs, des loisirs. Encore une fois, prenez du bon temps. C'est un moment un petit peu pour vous faire plaisir. Donc, pour ne pas rester que concentré sur la vie professionnelle, mais pour réussir aussi à vous faire plaisir. Et puis, c'est aussi une période où on peut recevoir plus de cadeaux, plus d'amour, des gages d'amitié, des gages d'amour, ou plus d'affection dans sa vie amoureuse. Vénus est dans son lieu de réjouissance en Gémeaux, dans sa maison 5. Alors, il peut y avoir le fait de voir la vie en double. Il peut y avoir deux amours, deux projets personnels, professionnels, etc. Sur cette période-là. C'est aussi une bonne période pour partir en vacances avec son amoureux ou peut-être faire des plans dans ce sens-là pour gagner de l'argent par une activité que l'on aime pratiquer. Donc, peut-être qu'on est aussi en train de mettre en place la possibilité de travailler, de gagner sa vie par une activité que l'on aime et qui nous fait plaisir. Ça peut passer par des formations à suivre ou à dispenser. Il y a toujours cette idée de joie, d'amour, de vacances. Voilà, il y a quand même un parfum un peu estival dans ce mois de juin pour vous, surtout qu'on sera en été quand Vénus va rentrer le 23 dans cette maison 5 en Gémeaux. Donc, les amours seront à l'honneur, les naissances, les fêtes familiales, encore une fois, les mariages, les grossesses. Ça peut être aussi les flirts, l'envie de séduire, la capacité à séduire, le fait d'être séduit plus facilement. Il peut y avoir un travail écrit ou une présentation orale aussi qui va plaire aux autres, qui va séduire. Et puis, pour terminer cet horoscope du mois de juin, on va parler bien de la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu donc dans votre maison 6, hein, maison qui est reliée à la vie professionnelle, au quotidien, à la santé aussi. Hein. Et cette nouvelle lune en Cancer va vous amener à prendre un nouveau départ, donc à partir… alors, le soleil entre en Cancer le 21 juin, mais la nouvelle lune en Cancer, elle, est en fin de mois le 29 juin. Donc, il peut y avoir un nouveau départ qui s'annonce
s'annonce dans la vie professionnelle ici. Alors, les deux luminaires seront carrés à Jupiter, mais en même temps, on aura un Mars bélier sextile Saturne, une Vénus Gémeaux sextile Jupiter. Donc, je pense qu'il va être question de signer des contrats, mais que alors, soit on est dans l'attente de valider quelque chose au niveau de papier juridique ou d'un concours ou d'un examen avant de pouvoir signer un contrat qui s'annonce et qui va amener plus de responsabilités dans votre vie. Mais ça peut être aussi une période un petit peu où il faut régler des affaires liées au passé sur le plan professionnel. Alors pour certains, ça va être une rupture de contrat, mais c'est aussi un aspect qui peut amener beaucoup plus d'implication dans sa vie professionnelle. On cherche à avoir plus de sécurité, on cherche à sécuriser en fait sa vie professionnelle à travers des papiers à régler. Ici, il y a peut-être donc des choix à faire qui vont vous amener à réfléchir sur cette question de sécurité. Il peut y avoir pour certains une réduction d'implication dans un travail pour s'adonner davantage à une autre activité que vous cherchez à faire émerger. Il peut être question de plus d'implication aussi dans votre quotidien, peut-être de plus de rendez-vous de santé aussi pour certains qui doivent régler des affaires de santé. Il peut y avoir des affaires à régler aussi avec la hiérarchie, donc plutôt avec un travail dans lequel que vous exercez depuis un certain temps. Il y a un enthousiasme, il y a un élan quand même vers quelque chose qui s'annonce ici. Il peut y avoir un plaisir dans les apprentissages et je pense qu'il y a l'idée de suivre une formation ou d'en dispenser une encore. Et puis, c'est une bonne période pour par exemple, réussir des examens, des concours qui peuvent vous amener justement à changer de poste, soit à la rentrée, soit peut-être un peu plus tard, début 2023, puisque on aura quand même un certain temps avant que Jupiter revienne un peu plus tard dans ce secteur 3. Donc, on est en train de préparer le nouveau départ. Jupiter qui est là et qui amène ce nouveau départ, mais qui va réclamer du temps puisque entre octobre et décembre, il va rétrograder dans votre maison 2. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une affaire de sécurité à ficeler, je dirais, avant de pouvoir prendre ce nouveau départ, quel que soit finalement ce nouveau départ. Pour certains, ça va être un changement d'environnement, peut-être un travail à l'étranger, ça va dépendre vraiment de chacun, mais c'est possible que tout cela ne s'annonce que pour le début d'année 2023. Donc voilà pour l'analyse de votre horoscope 2023. J'espère que vous serez heureux de les retrouver. Vous me direz si vous avez envie que je continue comme ça en juillet et en août ou si vous préférez que je revienne aux énergies du mois. Alors je sais que certains vraiment ne jurent que par ces horoscopes personnels, donc pourquoi pas. Donc voilà, à très bientôt et puis très bon mois de juin à tous. Au revoir.